Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu. Deux versets qui sont les mêmes, Romains 12, verset 15 et Galates 6, verset 2. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent, supportez les fardeaux les uns des autres. Tout ça pour nous rappeler que la persécution de l'Église n'est pas simplement un fait lointain, ce n'est pas celle des autres, c'est aussi un appel pour nous à la communion, à la solidarité. Et comme le souligne un article que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, nous devrions vivre comme si nous étions à la place de ces frères et sœurs persécutés. Ça signifie simplement que nous ne pouvons pas rester indifférents. Quand une communauté chrétienne est persécutée, ça touche l'Église universelle. Pour notre Église locale, ça veut dire « je ne vis pas seul ma foi, je ne vis pas seul ma liberté ou mon confort, mais au contraire, ceci, je dois y faire attention car elles peuvent me rendre invisible à la souffrance des autres. » Alors, identifiez une mission, une ONG ou un projet, comme Porte Ouverte par exemple, que vous souviendrez cette année pour l'Église persécutée. Pendant que vous allez vous réunir dans un groupe maison, dans une réunion de prière aussi, peut-être consacrer un temps à prier pour un pays, pour une Église persécutée. Et on peut utiliser des ressources, c'est en ligne. Et peut-être qu'on peut aussi, quelquefois, mettre en place un geste concret. Un échange de lettres, un échange d'emails, un compte-rendu, un partage auprès de votre Église ou même un soutien. Que nous ne soyons pas endormis par notre confort, mais qu'au contraire, nous ayons conscience que la souffrance de l'Église persécutée n'est pas simplement la souffrance des autres, elle est celle de toute l'Église.